Bonjour. À la question « Dieu existe-t-il » et quelles sont les preuves de l'existence de Dieu, notons d'abord que j'étais philosophe. Et pas seulement enseignant de philosophie, car ce n'est pas ce qui me préoccupait, mais philosophe. Et philosophe profond. Par rapport à ma préoccupation de la recherche de la vérité, de la connaissance de la vérité par toutes les méthodes de découverte de la vérité, surtout sur des choses du genre insaisissables, mais en même temps les choses polémiques, controversistes et qui engagent du moins de grands débats. Mais des choses qui engagent l'existence de l'homme et par rapport auxquelles il faut répondre. Les réponses scientifiques, scientistes, expérimentalistes et autres données en certains domaines de l'existence donnent certainement quelques contentements et quelques moyens d'existence. Mais les choses qui sont restées sans réponse demeurent les sujets de la pensée humaine, qu'on soit philosophe de profession ou non, parce que chacun l'est un peu déjà lorsqu'il se pose une question suffisamment existentielle sur quelque chose de fondamental et qu'il recherche la vérité ou la connaissance. Alors, j'étais donc ce philosophe athée avec tous ces courants marxistes ou marxisans ou martiens, avec tous ces courants divers, et j'étais adepte de plusieurs pensées du genre athéiste, mais aussi politiques et autres, et bien sûr les maîtres à penser ou les précurseurs de ces pensées du genre Nietzsche, Sartre, Camus et autres, Karl Jaspers et autres, étaient presque des personnes qui ont influencé la pensée athéiste dans le monde, simplement à défaut d'avoir connu les preuves de l'existence de Dieu tel que Dieu le montre dans la Bible et tel que tout croyant véritable et tout chrétien ou évangélique véritable devrait le détenir et le donner à toute personne qui pose la question « Dieu existe-t-il et quelles preuves ?» Et ce que nous allons donner, parce qu'il n'y a pas que les sujets scientifiques, économiques et autres, l'homme a besoin de réponses à toutes les questions, même en ayant aussi l'abondance, l'emploi, l'économie et autres. Il y a aussi les sujets de santé, les sujets d'éternité, les sujets de la réalité après la mort, ainsi de suite. Alors nous allons présenter notre expérience ou notre itinéraire, mais en même temps toutes les preuves de l'existence de Dieu, les preuves les plus manifestes, tangibles et expérimentables à souhait, pour que ce ne soit plus un sujet de croyances de type acceptation a priori de certaines choses non démontrées, mais une certitude, une confirmation, une expérimentation de l'existence de Dieu. Dans le sens, bien sûr, que cela est donné à expérimenter. Bibliquement, s'entend avec les fondements dignes de la chose. C'est donc par rapport à ce sujet qui se donne en département de philosophie,
et en tous les domaines de pensée épistémologiques et autres, que nous trouvons la nécessité d'en parler, car le sujet de l'existence de Dieu n'appartient pas aux religions ou qu'aux religions, ça appartient à tout le monde, et tout être qui vit devrait se poser cette question ou écouter les différentes réponses et expérimenter ces réponses. De la même manière que l'existence du VIH-Sida ou du virus du Sida, lorsque ça a été affirmé, chacun était attentif pour en savoir la vérité, et l'expérimentation faite par rapport à sa présentation en VIH1 dans les années 84 et en VIH2 dans les années 85, selon les découvertes de l'un et l'autre, tout le monde a conclu que le VIH ou le sida existe. De la même manière, toute chose qui est affirmée, hydrogène, oxygène, molécules de ceci, etc., a été expérimentée en chimie, en physique et en tout domaine pour que les gens ne fassent plus de polémique dessus, tout comme toutes les affirmations mathématiques et autres qui ne sont pas forcément des affirmations d'objets qu'on voit, mais des objets réels. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Le proton, le neutron, l'électron et autres ne se voient pas, les ondes ne se voient pas, et pourtant, ces choses existent. Le logarithme népérien ne se voit pas, l'exponentielle ne se voit pas, la fonction dérivée ne se voit pas, et pourtant, elle est vraie. La vue n'est pas le critère de l'existence d'une chose, puisque l'odeur ne se voit pas, et pourtant, elle existe, et le son ne se voit pas et il existe, et il y a des êtres astraux qui ne se voient pas et qui existent, et l'expérience sera faite pour que vous en sachiez davantage, et il y a des phénomènes miraculeux ou mystérieux pour l'homme qui n'est pas connaisseur de la chose ou qui ne connaît pas la chose, et qui existent pourtant, et dont vous verrez les preuves tout à l'heure, y compris les preuves de l'existence de Dieu. Et je parle du Dieu dont parle la Bible, créateur des cieux et de la terre, qui a parlé dans la Bible, dans la Genèse, à Adam et Ève et autres. Et alors vous verrez simplement non seulement les preuves de l'existence de Dieu, mais aussi la scientificité et l'historicité et la vérité du contenu biblique et les preuves de vérité du contenu biblique à l'expérience ou à l'expérimentation de tout le discours biblique, partout où une chose est affirmée. Vous verrez simplement ces preuves avec invitation à expérimentation individuelle de toutes les preuves de l'existence de Dieu et de tout ce qui est dit au plan biblique en termes de son historicité, c'est-à-dire de sa réalité historique. Par exemple, du fait que Adam et Ève ont été créés près du fleuve l'Euphrate, donc en Irak, en Mésopotamie, en Chaldée, et comment, après le déluge, l'arche de Noé a atterri sur le mont Ararat en Turquie, c'est-à-dire en Europe, et ensuite comment les trois descendants, les trois enfants, des arrière-petits-fils, mais les trois enfants de Noé, Cam est venu en Afrique, Chafet est allé vers le Japon, Sem est allé vers l'Europe, et comment le monde a été peuplé par ces personnes à partir d'Adam et Ève, et comment ensuite il y a eu les couleurs blanches selon la neige du lieu, les couleurs noires par l'effet du soleil en Afrique, par les descendants de Cam venus en Égypte, et puis bien sûr l'Éthiopienne dit « Je suis noire et je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé », et comment il y a eu les jaunes par les effets des reliefs marécageux des régions de la Chine, du Japon et autres, et comment les pigmentations se sont faites par rapport à chaque personne dans un lieu donné, et comment les langues ont été établies par la confusion des langues à partir de la tour de Babel, et comment cela est expérimentable aujourd'hui, et comment nous allons le prouver simplement, et vous inviter à l'expérimentation, y compris l'expérimentation des guérisons, des délivrances et des actions divines miraculeuses, actuelles, et comment vous allez le vivre directement.